Imagine un instant, tu arrives à ton bureau et ton patron te dit qu'il n'y a plus de poste. Il te dit de rentrer chez toi parce qu'il t'a remplacé par une petite ligne de code, composée de 0 et de 1. Pas parce que tu n'es pas compétent, mais parce que cette ligne de code fait ton travail plus rapidement et ne prend pas de pause café. Aujourd'hui, ça c'est plus une science-fiction, c'est la réalité. Beaucoup de personnes perdent leur travail du jour au lendemain depuis ces derniers temps à cause de l'IA. Et ne pense pas que tu es épargné parce que c'est une chose qui concerne tous les métiers, et même le mien. Mais avant de paniquer, pose-toi une question. Est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt utiliser cette IA comme allié plutôt qu'ennemi et en faire un outil qui pourrait éventuellement être à notre avantage? Pour donner l'exemple très concret, ça fait 5 ans que j'ai vu dans le secteur de la logistique et de la supply chain. Et depuis 2 ans, j'ai vu l'évolution de l'IA dans ce secteur. Là où avant j'utilisais très peu, aujourd'hui j'utilise tous les jours. Que ce soit pour créer des plans marketing en quelques secondes, que ce soit pour automatiser des fichiers Excel, pour m'aider à avancer sur différentes tâches, différents processus. Et au final, pour l'instant j'utilise l'IA comme un outil, mais est-ce que demain, elle ne pourra pas me remplacer? Avant c'était des heures de travail, et aujourd'hui c'est seulement quelques clics. Mais les entreprises ne vont pas t'attendre. Si tu ne te formes pas à l'IA, quelqu'un le fera et il prendra ta place. Même les métiers manuels ne sont pas à l'abri. Aujourd'hui il existe des robots maçons, il existe des puces que tu as juste à mettre dans un tuyau de plomberie pour voir où est la panne. Pour l'instant c'est un outil, mais combien de temps donc ça nous remplace vraiment? C'est plus une question de si ça va arriver, mais plutôt de quand ça va arriver. Récemment, j'ai vu des articles parler d'un projet créé par OpenIA, ceux qui ont créé ChatGPT et lancé notamment cette nouvelle ère de l'IA au grand public il y a quelques années. OpenIA, ce qu'ils veulent faire, c'est prendre 100 des plus grands banquiers, notamment ayant travaillé pour des banques comme JP Morgan, les payer 150 $ de l'heure et les entraîner pour former les IA à remplacer les juniors dans les finances. Ils ont des missions très claires comme automatiser des fichiers Excel ou faire en sorte que les IA soient capables de créer des fichiers PowerPoint, notamment pour les réunions et expliquer les données d'entreprise. Et peut-être que demain, ils vont entraîner les IA pour réfléchir comme un banquier et à ce moment-là, être capable de gérer une banque. Et le pire dans tout ça, c'est que ces banquiers qui passent les entretiens pour ces postes-là, passent les entretiens avec des chatbots. Est-ce que tu te rends compte ou pas de la folie? Pour te donner un autre exemple très concret, Disney vient de signer un contrat avec OpenIA, un contrat à 1 milliard de dollars, et ils vont aussi laisser l'opportunité à OpenIA, donc ceux qui ont notamment le logiciel de vidéo Sora, d'utiliser ces personnages comme Mickey, Réponse, peu importe, pour qu'on puisse chacun, toi comme moi, à partir de 2026, être capable de créer des films d'animation à partir de l'IA. Là où on était avant dans une ère de vidéo à la demande, on pourra maintenant carrément créer nos propres vidéos. Si ce soir tu veux voir Mickey qui danse le Logmi Tambo, tu pourras le faire. Hey, assalamu alaikum, ici c'est Monsieur Tam. La question c'est même plus est-ce que c'est éthique, mais qui va survivre à cette révolution? Alors on fait quoi? On se résigne? On se met en boule dans le canapé et on pleure, ou est-ce qu'on contre-attaque et est-ce qu'on utilise ces IA à notre avantage? Il ne faut pas que tu oublies que l'IA c'est un outil. Et un marteau il ne construit pas une maison tout seul. Un marteau il a besoin de quelqu'un pour le tenir. Et l'IA a besoin de quelqu'un pour l'utiliser. L'IA elle excelle dans l'exécution. Mais c'est toi qui dois prendre la décision finale, que ce soit pour l'éthique, que ce soit pour la stratégie, que ce soit pour la créativité. Tu es un humain et l'IA n'est pas un humain. Pour donner un exemple très concret, tu peux utiliser l'IA pour te créer des scénarios de risk management. Donc analyse des risques, selon les prévisions de X ou Y en géopolitique ou situation d'entreprise. Tu peux lui demander de te proposer 10 plans d'idées, 10 plans de ce qui peut arriver. Mais c'est à toi de réfléchir avec ton œil humain de ce qui va vraiment arriver et ce qui est complètement déconnant. Il ne faut pas que tu demandes à l'IA qu'est-ce que je dois faire. Il faut plutôt que tu lui demandes quelles sont mes options. De cette manière-là, c'est toi qui prends la décision finale. Tu ne dois pas lui laisser la décision. Tu dois rester le décideur. Dans 5 ans, ce qui fera la différence, c'est pas si tu es capable de créer un fichier Excel. Dans 5 ans, ce qui fera la différence, c'est tes capacités émotionnelles. C'est est-ce que tu sais gérer une équipe? Est-ce que tu sais gérer des conflits? Est-ce que tu sais motiver, négocier? Dans 5 ans, ce qui fera la différence, c'est ta créativité. L'IA va pas savoir innover. L'IA, elle peut être utilisée ce qui s'est déjà fait auparavant, mais elle pourra rien créer de nouveau. Ce qui fera la différence, c'est ton sens critique, parce que malgré ce que va te dire l'IA, les plans qu'elle va t'indiquer, tu vas quand même devoir prendre une décision finale et voir ce qui est réellement possible de faire ou non. Par contre, si je peux te donner 2 conseils, c'est de ne pas utiliser une seule IA, parce que un beau artisan doit avoir plusieurs outils dans sa caisse. Donc tu veux pas avoir que Gemini, tu veux pas avoir que ChatGPT, tu dois utiliser une multitude d'IA pour rester à jour sur tout ce qui se passe et surtout avoir différentes possibilités d'utilisation. Et une autre chose très importante, c'est de ne pas copier bêtement ce que te dit l'IA. Tu dois être capable de comprendre ce que tu lui demandes et de comprendre ce qu'elle te répond. L'IA doit te faire gagner du temps, pas te remplacer. Sinon oui, on va finir par être remplacé. En France, on détient aussi une IA comme ChatGPT, comme Gemini. On détient Mistral IA. Mistral IA, c'est une IA qui a été créée par 3 Français et je pense qu'il faut peut-être qu'on utilise cette IA plus souvent. Parce que si on l'utilise pas, on va se faire écraser par les gens américains et c'est presque un devoir patriotique d'utiliser celle-ci. Je t'invite aussi à aller voir la vidéo de Baptiste GS qui parle de ce sujet et que j'ai trouvé très intéressant.
Alors avec tout ça, par où commencer? Plutôt que d'aller demander à l'IA, forme-toi déjà au sujet pour comprendre ce que tu vas demander ensuite à l'IA. Tu peux utiliser l'IA pour te former, mais il faut vraiment que tu aies cette réflexion de vouloir comprendre les choses et pas juste avoir un résultat pour avoir un résultat, parce que ça sert à rien, ça te fera pas grandir, et surtout c'est exactement comme ça qu'on va finir remplacé par l'IA. Parce que si on n'apporte pas de plus-value, alors à quoi est-ce qu'on sert vraiment? Si tu veux comprendre les bases de la logistique et vraiment prendre de l'avance, je t'ai créé un starter pack gratuit qui est disponible dans la description. Ce starter pack il contient 2 fichiers Excel, des conseils pour évoluer dans le secteur et des checklists aussi qui peuvent être utiles au quotidien. J'ai passé des semaines à créer ce pack et je suis sûr qu'il pourra vraiment te faire prendre de l'avance. T'as un lien en description, c'est gratuit, t'as plus d'excuses. Pour rester dans la course, je te conseille d'utiliser ChatGPT, notamment pour tout ce que tu connais déjà. Gemini, parce que c'est la suite de Google qui est sur les classements en train de battre ChatGPT. Je te conseille d'utiliser aussi des IA comme Perplexity pour la recherche avancée, des IA comme NotebookLM qui peuvent beaucoup t'aider aussi, notamment si tu es étudiant à faire des synthèses de devoirs, des fichiers audio, des quiz, des choses comme ça. Je te conseille aussi d'utiliser Obae qui est beaucoup moins connu et qui pourtant peut te créer des cours de A à Z. Mais surtout, je te conseille d'utiliser Mistral, qui est un produit français, si on omet évidemment le fait que les investissements viennent des Américains. La révolution est en marche, que tu le veuilles ou non. Alors soit tu suis le mouvement, soit tu t'arrêtes. Mais si tu t'arrêtes, tu vas peut-être te faire dispenser. Est-ce que tu es prêt à prendre ce risque? Abonne-toi pour pas rater les prochaines vidéos. Ici on parle de carrière, on parle de mindset, et mon objectif c'est de te faire évoluer personnellement comme professionnellement. Je te présente des stratégies gagnantes, je te présente mon parcours, parce que moi-même je suis en train d'essayer de faire en sorte d'avoir une carrière qui correspond à mes ambitions. Mais surtout, si tu as une seule chose à faire, c'est commencer dès aujourd'hui parce que demain il sera trop tard. Je t'invite aussi à regarder cette vidéo qui parle du salariat et pourquoi ça peut être une solution pour ta liberté, contrairement à tout ce qu'on voit sur les réseaux comme le marketing digital et compagnie qui va te promettre un yacht, etc. etc. Je te montre pourquoi le salariat c'est peut-être aussi une solution qui est négligée aujourd'hui. C'était Lucas, je te remercie de regarder cette vidéo et on se dit à très bientôt pour évoluer ensemble.